Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, je suis hyper content de te retrouver pour cette nouvelle année. Alors, tout d'abord, avant de commencer, laisse-moi te souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. On sait que 2020 n'a pas été une année facile, 2020 a été assez spécial. Donc voilà, je te souhaite le meilleur pour l'année 2021, plein de réussite, plein de santé, de bonheur, d'argent et vraiment que tu ailles au bout de tes projets. Très rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici, je parle du métier de développeur. Petit appel à l'action, n'oublie pas de t'abonner ou de mettre un like si tu as aimé la vidéo, ou même les deux. La cloche, elle va devenir hyper importante pour la suite parce que mon calendrier de publication va être pas mal impacté. On va voir juste après pourquoi. Je vais revenir très très brièvement sur l'année 2021, ce qu'elle a signifié pour moi. Je vais pas faire un bilan hyper détaillé, je pense que ce serait de faire un peu perdre ton temps si tu as un peu suivi ce que j'ai fait, tu as dû voir ce qui s'est un peu passé. Pour moi, 2021, c'était vraiment la meilleure année pour trois petits points, c'est-à-dire la meilleure année pour lancer tes projets, apprendre une nouvelle langue, je sais pas moi, te mettre à la pâtisserie, te mettre au tricot si tu as envie, ou si tu es intéressé par le dev, te mettre à coder, apprendre à coder, commencer à changer de vie. J'en ai beaucoup parlé cette année et c'est vraiment des sujets que je vais aborder de moins en moins parce que j'estime avoir fait un peu le tour. J'ai plus grande valeur à apporter aux gens qui veulent faire une reconversion. Et si tu regardes un peu sur YouTube, il y a énormément de contenu autour de ces sujets. Donc, j'ai pas envie de répéter des choses qui ont été très bien faites par d'autres collègues YouTubeurs. Donc voilà, c'est des sujets, effectivement, tu le sais déjà peut-être que je vais un peu m'en éloigner et je vais me concentrer sur les années 1 à 3 d'expérience pour les développeurs. Mon focus en 2020, ça a vraiment été la chaîne YouTube Captain Dev. En janvier 2020, on atteignait les 1000 abonnés. Quelques mois plus tard, au mois d'août, si mes souvenirs sont corrects, on passe la barre des 10 000 et aujourd'hui, on est plus de 14 000 sur cette chaîne. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui me suivent. Merci à la communauté qui me suit vraiment. Ça récompense pas mal le travail qui est effectué derrière. Et ce qui est hyper important pour moi, c'est de savoir que je peux apporter des choses à d'autres gens. Donc tant que mon contenu apporte la valeur, je serai là pour en produire. Deuxième axe de 2020 pour moi, ça a été les formations. J'ai beaucoup appris, j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés et avec le recul, je me rends compte qu'ils étaient un peu utopiques. C'est pour ça que je vais pas forcément me lancer en 2021 avec des super objectifs publics que je vais partager un peu partout. Là, c'est pas le but. Le seul recul que je prends vis-à-vis des formations, c'est que c'est quelque chose de compliqué. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à plein temps, mais j'en ferai quand même cette année sous des formats bien différents. Et ça, si tu me suis un peu, sur Telegram, tu devrais déjà être au courant. 2020, malgré la crise du Covid, pour moi, ça a été aussi énormément de belles rencontres. Ça a été des rencontres avec des gens super chez les clients, par exemple, en mission freelance. Ça a été des rencontres avec d'autres youtubeurs. J'ai aussi fait des rencontres intéressantes en participant à des conférences en ligne, comme par exemple la Codeur en scène ou la SyncConf. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais pousser encore en 2021. On passe à l'année 2021. On est déjà en plein dedans. Il y a quasiment un mois qui s'est écoulé au moment où tu regardes cette vidéo, voire peut-être un peu plus, ça dépend de combien de temps je mets à la monter. Vraiment pour cette année, je vais avoir un bon focus sur le freelancing. Pourquoi? Parce que j'ai repris une mission freelance qui devrait être une mission longue si tout va bien. Bien sûr, je ne vais pas donner de tarifs ni d'informations sur les clients avec qui je travaille parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit rester dans la confidentialité, sauf effectivement si mon client me demande d'en parler. Donc très brièvement, moi ce que je recherche dans une mission freelance, au-delà d'un bon tarif, forcément il faut bien remplir le frigo, c'est d'avoir un challenge technique. Le challenge technique, il est hyper important parce qu'il permet de stimuler un peu mon cerveau. Après, je ne suis pas en train de te dire que c'est quelque chose d'obligatoire, c'est plus mon ressenti et comment j'aborde la chose. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je recherchais, que j'ai trouvé aujourd'hui, et c'est quelque chose qui m'a manqué et qui m'a pesé en fin d'année, ce côté challenge technique. D'ailleurs, j'ai été un peu victime de code fatigue, je t'en parle dans la vidéo qui suit juste après. En termes de freelance, j'ai aussi besoin de sentir qu'il y a une vraie vision produit. Que tu n'es pas là pour développer un truc à l'arrache, mais qu'il y a une vraie vision, il y a un vrai besoin à résoudre, une vraie problématique. Et ça, c'est hyper important pour rester motivé sur le long terme. Dernière chose que j'attends d'une mission freelance, pour moi, c'est vraiment de bosser avec des équipes de haut niveau. Et selon les clients où tu atterris, ou les clients avec lesquels tu vas travailler, tu te rendras compte qu'il peut y avoir des disparités énormes entre les niveaux des développeurs dans une boîte et les niveaux des développeurs dans une autre boîte. Tout ça, c'est trois axes qui me permettent vraiment de donner le meilleur de moi-même, d'être vraiment motivé au jour le jour. Bien sûr, si tu en enlèves un, ça peut aller, mais si tu en enlèves deux, voire les trois,
là, c'est le genre de missions qui peuvent potentiellement me lasser sur le moyen terme. Côté formation pour 2021, comme j'ai dit, je vais en sortir beaucoup moins qu'en 2020. Bien sûr, elles vont être sur des formats différents. L'idée, c'est d'avancer sur des sujets un peu plus complexes, un peu plus compliqués, voire des sujets intemporels, comme on l'a fait avec la formation Coding Dojo. Donc les deux axes qui vont perdurer, ça va être le craftsmanship et ça va être aussi des compétences orientées autour de mon profil. Côté contenu, tu le sais sûrement déjà, le gros pilier de l'année 2021 va rester la chaîne YouTube. C'est vraiment là où je vais mettre 80% de mes efforts. Et les 20% restants seront sur les mails privés et Telegram. Bien sûr, tu as tous les liens pour t'abonner dans la description. Encore une fois, c'est du contenu qui est gratuit. Rien ne t'oblige à acheter des formations derrière. Mais pour résumer, je vais envoyer des mails de temps en temps. J'ai pas encore repris d'ailleurs. Et ils seront plus quotidiens parce que ça me demandait trop de temps. Et je te ferai des feedbacks à chaud sur Telegram. Donc à toi de choisir la plateforme qui te plaît. Tu as 3 choix. Je pense que c'est déjà pas mal. Bien sûr, cette année, j'ai envie de faire plus de contenu qui me ressemble, c'est-à-dire parfois moins chercher la vue, mais produire quelque chose dont je peux être fier, et pas forcément des vidéos un peu aguicheuses pour déclencher de la vue et essayer de maximiser le nombre d'abonnements à ma chaîne. S'il y a bien une chose que je me suis rendu compte en passant le palier des 10 000 abonnés, c'est que j'avais 10 000 abonnés, mais que la communauté qui me suit réellement n'a pas tant augmenté que ça. Donc je vais continuer de me concentrer sur essayer d'apporter un maximum de valeur par rapport à mes expériences passées, par rapport à ce que j'apprends au jour le jour, et essayer de documenter un maximum tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Un axe qui va être important pour moi aussi, ça va être de réorganiser ma communauté. Comme tu le sais, il y a plusieurs canaux sur lesquels tu peux me suivre, mais finalement, il n'y a pas vraiment de canal officiel où toi, en tant qu'abonné, tu peux discuter avec d'autres abonnés. Alors, il se trouve que j'ai un Discord qui est un peu caché aujourd'hui, qui n'est pas vraiment public. On est environ 300 dessus. Et ce Discord-là, je vais complètement le réaménager. Alors, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Forcément, hein, si je supprime certains channels, il y en a qui vont pas être contents. Mais le but, c'est de faire coller l'image du Discord à l'image que je souhaite avoir pour la chaîne et l'orientation que je vais donner à cette chaîne. Donc ça va arriver dans les semaines qui arrivent et je l'annoncerai soit via email, soit sur Telegram ou même par exemple via une vidéo YouTube. On continue très rapidement avec la série Devlog qui n'est pas terminée et que je vais continuer d'avancer. Alors je pense que la première saison va se terminer sur un prototype, je t'en dis pas plus. L'idée, c'est vraiment de documenter tout ce qui se passe quand on crée un projet. Et j'ai une grosse ambition pour l'année 2021. J'aimerais lancer un mini SaaS. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine, mais j'aimerais vraiment lancer un SaaS de bout en bout, de A à Z. Donc, ça peut faire office d'une saison 2 potentiellement. Donc après, à voir si je reprends le projet de la saison 1 ou pas, sachant que la saison 1 n'est pas terminée, mais j'ai encore un peu de valeur à ajouter sur cette saison. Donc voilà, le devlog, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, il n'est pas mort, bien sûr il va avancer au rythme du temps que je peux dégager pour développer à côté, en plus de la mission, donc forcément il va falloir être patient. Pour revenir très brièvement sur le SaaS, donc Software as a Service, j'ai été beaucoup inspiré par Anthony Huckmes qui anime le podcast The Mature Dev. C'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment fasciné en termes de contenu, en termes d'accomplissement professionnel, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. Donc je t'invite à jeter un œil, bien sûr je vais mettre un lien dans la description. Et c'est quelqu'un avec qui je serais ravi d'échanger, peut-être un peu plus tard quand j'aurai plus matière. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a prévu pour 2021. J'espère que j'en ai pas dit trop parce que j'ai souvent tendance à annoncer des trucs et peut-être pas forcément tout finir, mais tu sais comment c'est. Quand tu as plein d'idées, tu testes, ça marche pas, tu arrêtes, tu continues. C'est un peu aussi comme ça que ça marche le contenu sur YouTube. Donc voilà, si tu veux continuer à me suivre, YouTube, les emails, Telegram, pour l'instant, c'est les 3 piliers de contenu sur lesquels je vais continuer à produire. J'espère que cette vidéo t'en dit un peu plus. Et du coup, dans la vidéo suivante, qui est peut-être pas sortie à l'heure où tu regardes cette vidéo, je vais parler de code fatigue, de pourquoi j'ai perdu la motivation pendant quelques semaines et qu'est-ce que j'ai fait pour un peu sortir de cette zone où je finissais un peu par m'empâter à devenir un vieux papy dans son canapé qui avait plus envie de faire grand-chose sauf rien faire. Voilà, je te dis à très vite sur Captain Dev. Ciao!